Aspertise vient de la contraction du mot Asperger et expertise. Les Asperger font partie de l'autisme en général ou sont une classe à part de l'autisme. Alors le terme atypique inclut donc les autistes, les Asperger et également les hauts potentiels intellectuels. En fait, ce sont toutes les personnes qui ont une structure cognitive différente de la structure classique de la grande population. Ça amène des personnes qui ont certaines particularités au niveau de la façon de penser, la façon de voir les choses, et également la façon de communiquer. Et cette structure cognitive a certains effets, comme par exemple une approche de la donnée, un rapport avec la donnée, le chiffre différent, qui fait que dans certains types de métiers, comme par exemple les métiers en technologie, l'informatique, etc., ils ont une certaine facilité pour donc faire de la technologie, faire du développement et manipuler des chiffres. Les avantages qu'on peut trouver aux atypiques en technologie sont multiples. D'abord, ils ont une mémoire qui en général est très bonne, qui est très utile au niveau informatique et technologique pour justement pouvoir faire certaines choses, mais également ils ont une facilité avec les langages de programmation, ce qui leur permet d'apprendre très rapidement certains langages et surtout être très rapide sur ces langages-là. Dans certains cas, ils peuvent être excessivement rapides aussi dans l'exécution, donc ce qui peut amener des choses. Mais un des points importants, c'est aussi l'approche au problème. C'est-à-dire que les atypiques ont une approche au problème qui est différente, qui leur permet de trouver souvent des solutions innovantes et particulièrement intéressantes pour des entreprises qui ont l'habitude de travailler de certaines façons. Je peux vous donner des exemples là-dessus. On a un client qui est une grande banque française qui avait des problématiques au niveau d'intelligence artificielle et qui voulait donc implémenter de l'intelligence artificielle pour travailler sur certains domaines autour de données financières. Certains problèmes avaient été mis de côté parce qu'ils ne trouvaient pas de solution acceptable à ces problèmes-là. En mettant un de nos consultants dans la compagnie et en regardant lui ces problèmes-là, il a trouvé effectivement des solutions auxquelles il n'avait pas pensé au départ, qui leur a permis de résoudre des problèmes et d'accélérer leur développement. Une des caractéristiques des atypiques aussi, c'est d'être capable de faire ce qu'on appelle l'hyperfocus, c'est-à-dire d'être focusé très intensément sur le travail dans certains cas, et donc d'aller beaucoup plus vite dans certaines choses. Donc ça peut être effectivement utile quand il y a un rush, des fois, d'avoir une équipe d'atypiques qui leur permet d'accélérer, de rattraper un peu le retard. Ça c'est possible, mais c'est dans certains cas. Effectivement, au niveau du travail, ils ont tendance à aller également à l'essentiel, qui permet donc de résoudre les problèmes beaucoup plus rapidement. Pour un de nos clients, il y avait une discussion autour d'une problématique de réseau de neurones. Alors je m'explique. Un réseau de neurones, c'est donc une boîte noire, et il faut lui apprendre. Un réseau de neurones, au départ, il faut lui apprendre, donc donner de la donnée pour qu'il apprenne et se structurer pour qu'il puisse fonctionner. Et il s'était rendu compte qu'à l'issue de cette structuration, les résultats qu'ils avaient, il y avait des biais dans les résultats. Donc c'était en ressources humaines, notamment en marketing. Il y avait des biais dans les résultats. Et donc ils se sont rendus compte qu'en fait, les gens qui mettaient de l'information dans le réseau de neurones pour lui apprendre étaient donc des gens classiques qui eux-mêmes avaient des biais classiques. Donc la discussion, c'était d'amener dans l'équipe de structuration du réseau de neurones des atypiques n'ayant pas ces biais-là, afin d'enlever ces biais dans les données de départ, afin que le système ne soit pas biaisé à la sortie. Donc ça, c'est un des avantages de travailler avec des gens cognitivement différents et des atypiques. Alors, si le client nous dit, voilà, j'ai besoin de 2-3 personnes pour faire un travail donné, on lui fournit ces personnes-là. Alors on lui fournira des personnes qu'on appelle transparentes, c'est-à-dire que de son point de vue, il ne changera pas du tout sa façon de travailler. C'est comme un consultant qui viendrait d'une grosse SS2I. Donc on est capable de fournir ce genre de consultant. Maintenant, s'il a besoin d'une équipe, effectivement dans l'équipe, il y aura donc des personnes transparentes qui permettront donc d'interagir de façon naturelle dans l'environnement du client, mais également des personnes moins transparentes qui, elles, auront besoin donc de team lead pour leur permettre de travailler dans l'entreprise. Il y a effectivement certains projets sur lesquels nous on ne va pas. Il est clair que les atypiques ont une communication particulière, donc des projets qui impliquent une compréhension très forte de la communication classique. Je pense que les atypiques ne sont pas les mieux positionnés pour ça. Tout est possible, mais j'imagine bien que si par exemple il faut faire des discours pour par exemple des politiciens, etc., ça peut être un peu compliqué pour des atypiques, puisqu'ils n'ont pas une compréhension vraiment de la psyché d'un neurotypique classique.
il y a une certaine difficulté à recruter des atypiques. La raison étant la suivante, c'est que les atypiques sont donc intégrés dans la population actuelle, sont relativement invisibles, mais en même temps ils sont relativement dans un environnement difficile pour eux. L'environnement classique est un petit peu difficile. Donc pour les recruter, il faut faire des demandes. Donc des grands groupes comme Microsoft le font, ils font des demandes, donc ils reçoivent un certain nombre de CV, mais il y a une question aussi de crédibilité et de relations. C'est-à-dire que les atypiques se méfient un petit peu aussi du monde classique. Nous avons la chance d'être intégrés dans des réseaux d'atypiques qui nous permettent, nous, d'aller faire des demandes directement dans des réseaux et donc avoir accès à ces réseaux et donc avoir accès à ces consultants, potentiellement à ces consultants, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc si on inclut les hauts quotients intellectuels, les Asperger, etc., on obtient à peu près 3% de la population. Donc on a démarré de zéro il y a 1 an et demi. Maintenant dans la compagnie on a à peu près une quinzaine. Donc on a une progression très forte l'an dernier au niveau des clients. Et on a beaucoup de demandes au niveau des clients. Ensuite la problématique c'est de trouver la bonne personne pour le bon poste. La France a une appétence particulière pour les atypiques qui est un peu plus forte qu'au Canada. Mais on a des demandes de plusieurs autres pays actuellement, que ce soit l'Angleterre ou les États-Unis, des demandes fortes pour justement trouver et aider nos clients à travailler avec des atypiques. Quand on a démarré la compagnie, notre but était de créer de la performance. C'est pour ça qu'on est relativement unique au niveau international par rapport à ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on est contacté partout des États-Unis, du Canada, de l'Angleterre, etc. pour nous poser des questions. Parce que notre approche était d'abord une approche de performance. Et il s'avère que cette approche de performance nous amène à avoir un impact social important. Mais le but principal de la compagnie, c'est d'amener une performance au niveau de nos clients.